Donc, cette fiche qui va nous permettre de travailler sur une situation où notre prix est plus élevé que la concurrence en vente de services. On viendra sur une autre fiche concernant la vente de produits. Tout simplement, situation, nous faisons une proposition tarifaire de service supérieure à la concurrence et nous n'avons pas de possibilité de négociation ou peu. Nous voulons maîtriser notre marge, garder notre marge. L'objectif, tout simplement, le pourquoi se battre aussi vis-à-vis de ça, valoriser son service, closer bien évidemment, assumer son positionnement et puis rassurer son client parce que la demande de différence tarifaire ou l'objection de la différence tarifaire manifeste souvent en fait un manque de confiance ou une appréhension. Point particulier, on est en face à face et une découverte de qualité a été réalisée en amont, ça c'est extrêmement important. Erreur à éviter, dénigrer l'offre de la concurrence. Nous ne sommes pas là pour tuer la concurrence, on est là pour prendre le dessus, mais pas pour la tuer. Ou se justifier. Encore une fois, la justification est un aveu de culpabilité. L'étape 1, tout simplement acquiescer le retour du client sans le valider. Donc éviter de dire je comprends, parce que ça veut dire qu'on valide la compréhension du client, donc c'est pas le cas. Et deuxième élément très très important, rester souriant, détendu, calme, pas montrer de stress ou de déception. On a proposé un tarif de manière très tranquille parce qu'il correspond à une qualité de service. Donc l'exemple, tout simplement, j'ai bien noté votre marque. J'entends bien votre questionnement sur le rapport qualité-prix, ce qui va nous permettre de les orienter vers quelque chose d'autre. Derrière ça, étape 2, poser une question générale au client. C'est égal, comprendre son mécanisme de réflexion et de décision et l'amener sur un terrain autre que celui du tarif. Parce que, encore une fois, le terrain de jeu du tarif, on sait que là, pour le coup, on ne gagnera pas. Quel que soit notre positionnement, il est rare que nous soyons toujours les moins chers. Donc l'enjeu, c'est tout simplement de ramener le client sur un autre terrain de jeu, qui est le rapport qualité-prix, donc qui soit en cohérence. Exemple de questions relatives à ça, tout simplement, à votre avis, pourquoi y a-t-il une différence entre la société X et nous? Ou au-delà de la dimension tarifaire, que retenez-vous de positif concernant notre offre? Donc là, on est tout simplement dans une démarche où on pose des questions, on met face le client face à quelque part à sa perception et à devoir lui se justifier sur sa perception ou tout du moins l'expliquer. Donc si le client répond positivement et développe des points positifs du service, tout simplement on valide les éléments factuels mis en place et mis en avant par le client. Je note que vous validez que notre SAV est disponible 24 heures sur 24 et permet d'anticiper des besoins sur vos points de vente, même le soir ou le dimanche, notamment si c'est des restaurants. Est-ce que vous êtes prêt à ne pas offrir ce niveau de continuité de service à vos points de vente pour 100 € de différence par mois? Ou 100 € de différence valent-ils donc le fait de se passer de ce niveau de continuité de service? Grosso modo, l'objectif, c'est vraiment de reformuler, de poser une question qui permet de faire prendre conscience qu'il y a une différence tarifaire, certes, mais au vu de la qualité de service et de la nécessité de service, c'est extrêmement faible. Réaction du client autre, le client ne répond que partiellement ou revient sur la différence tarifaire. On remercie le client pour son effort, on lui pose des questions ciblées sur des situations concrètes. L'objectif est d'orienter ses réponses pour lui faire prendre conscience des points positifs majeurs de notre offre et accessoirement des points de manque de l'offre concurrence. Attention, bien connaître bien évidemment les avantages concurrentiels quand on va sur ce type de terrain, parce que c'est là où on va pouvoir marquer des points, mais en même temps c'est là où on peut se planter. Donc tout simplement, merci de ce retour. Concernant le SAV ce qui se passe, concernant le SAV, qu'est-ce qui se passe si un de vos points de vente a une difficulté à 21h? Autre question assez importante pour vous que le SAV colle aux horaires d'ouverture de vos points de vente. Ça permettra de mettre en lumière la distinction entre l'offre concurrence qui finit peut-être à 18h ou 19h et que c'est des restaurants, et nous qui nous sommes ouverts 24 heures sur 24 avec la capacité de répondre à un gérant de restaurant, un gérant du point de vente, à n'importe quelle heure pour traiter une problématique, notamment si c'est par exemple une problématique de caisse.
Étape 4, reformuler les points prioritairement importants de notre offre. Ça, c'est fondamental. J'ai bien noté que la disponibilité, de notre offre et ensuite closer avec une question alternative. Donc on oriente le client vers la validation contractuelle tout en lui laissant plusieurs options. Exemple, j'ai bien noté que la disponibilité du SAV durant les horaires d'ouverture de vos restaurants est votre priorité et que notre offre répond donc du coup parfaitement à cette attente. Ensuite, on va poser la question, vous souhaitez une mise en place du service courant de ce mois ou début du mois prochain? Grosso modo, l'idée, c'est vraiment, on peut l'orienter sur les modalités de paiement, sur ce que vous voulez. L'idée, c'est vraiment de la mettre dans la projection de décision, mais d'une décision, bien évidemment, qui nous arrange. Voilà pour cette fiche sur la différence tarifaire. Merci à vous.